Les nombres décimaux. Qu'est-ce qu'un nombre décimal? Un nombre décimal sera un nombre que l'on peut écrire avec une virgule, sachant que la partie que l'on va appeler la partie décimale, la partie qui est après la virgule, doit avoir un nombre fini de chiffres différents de 0. Voici donc la définition. Un nombre décimal, s'il peut s'écrire sous la forme d'une partie entière et d'une partie décimale qui comporte un nombre fini de chiffres non nuls. Prenons tout de suite un exemple pour illustrer la définition. Prenons 28,13. 28,13 est un nombre décimal. 28, la partie qui est donc à gauche de la virgule, c'est ce qu'on appelle la partie entière. Maintenant, la partie décimale, qui est ici, comporte bien un nombre fini de chiffres non nuls après la virgule. Et cette écriture, 28,13, l'ensemble, c'est donc l'écriture décimale. Alors attention, si je vous écris 51,33, sachant qu'il y a une infinité de 3, est-ce que ce nombre est un nombre décimal? Non, en effet. Ce nombre n'est pas un nombre décimal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne se termine pas. Je vous ai dit qu'il y avait une infinité de 3. Donc il faut bien un nombre fini de chiffres dans la partie décimale, c'est-à-dire la partie après la virgule. Une propriété que vous avez déjà vue à l'école primaire sur les zéros inutiles quand on écrit des nombres. Vous savez que on ne changera pas un nombre décimal si on ajoute ou si on lui enlève des zéros avant la partie entière ou des zéros après la partie décimale. Exemple. Prenons 56,70. C'est bien un nombre décimal. Est-ce qu'on peut l'écrire plus simplement? Oui, parce qu'on a un zéro qui, ici, termine la partie décimale. Donc ce zéro sera considéré comme un zéro inutile. On écrira plus simplement que 56,70 est égal à 56,7. Maintenant, prenons 0,72,31. C'est bien un nombre décimal. Il correspond bien à la définition que l'on a donnée. Maintenant, est-ce qu'on peut écrire plus simplement? Oui. Le 0 qui est ici est un 0 qui est en fait avant la partie entière. Il fait partie de la partie entière, mais il est le plus à gauche de la partie entière. Ce 0 est un 0 qui est aussi un 0 inutile. Et 0,72,31 s'écrit plus simplement 72,31. Allez, 0,805,012 et 0. Comment est-ce qu'on va pouvoir écrire plus simplement ce nombre décimal? Quels sont donc les zéros inutiles ici? On a dit que si le 0 faisait partie de la partie décimale et terminait la partie décimale le plus à droite, on pouvait l'enlever. On s'aperçoit donc que le 0 qui est là est un 0 inutile. Celui-là, il est inutile. Est-ce qu'il y a un autre 0 inutile? Est-ce que celui-là est inutile? Non, parce qu'il n'est pas le plus à droite de la partie décimale. Celui-là, on va surtout pas l'enlever. Vous n'allez pas me dire que 805 c'est pareil que 85. Il n'est pas le plus à gauche de la partie entière. Bien évidemment, vous l'avez trouvé, celui-là est un 0 inutile. Donc, le nombre que je vous avais proposé, on peut l'écrire plus simplement 805,7.
0,12. Et enfin, une dernière remarque. Est-ce qu'on peut considérer qu'un nombre entier est un nombre décimal, ou est-ce que c'est un nombre décimal qu'on peut considérer comme un nombre entier? Ah, pas facile comme interrogation. En fait, un nombre entier est un nombre décimal dont la partie décimale, en fait, est nulle. Prenons un exemple. 44, c'est bien un nombre entier. Mais si on veut 44, on pourrait très bien l'écrire 44,00. On a donc un nombre entier qu'on peut écrire sous la forme d'un nombre décimal. Par contre, est-ce que l'inverse est juste? C'était l'objectif de ma deuxième phrase, peut-être un petit peu compliqué à comprendre. Est-ce qu'un nombre décimal peut s'écrire sous la forme d'un nombre entier? Bien non. Si vous prenez 32,1, ça restera 32,1. Vous ne pouvez pas m'écrire 321, c'est pas le même nombre. Donc en fait, c'est un nombre entier qu'on peut écrire sous la forme d'un nombre décimal.